Oh, c'est bon de boire de l'eau, hein. Surtout qu'il fait chaud. Bonjour. Avant de commencer ce live, j'aimerais encore vous remercier une fois de plus de me suivre et de partager mes lives. Merci de m'encourager dans ce bureau qui est Facebook. Merci de m'encourager. Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est la persévérance. Je suis assise dans mon bureau et la seule chose que je vous demande, c'est de relayer l'information, de partager l'information. Je vous ai dit ici que je ne suis plus dans les clashs. J'ai répondu que c'est terminé les clashs. Mais quelqu'un s'attaque à moi. S'il faut répondre, je viens répondre sans respirer. Je vais répondre sans couler la sueur. Parce que les clashs, c'est quand tu parles, tu coules la sueur. Je parle avec la fraîcheur. Et avant de parler, j'ai fait le ménage chez moi. La seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas encore déballé mes valises. Mais je vais le faire au fur et à mesure. Toi qui me regardes, femme, toi qui me regardes, as-tu déjà fait le ménage? Tu t'es réveillé à quelle heure? Tu as adressé ton lit? Tu t'es levé à quelle heure? Tiens, j'ai travaillé hier soir, 1 heure de direct. Je me suis levée ce matin à 8h30. Je suis allée faire les courses. J'ai lancé la lessive. J'ai fait le ménage. Je suis assise dans la propriété. Maintenant, je viens m'asseoir sur Facebook. Je parle. Toi qui me regardes, qui va commenter les sales commentaires. Toi, la vieille chouette, la vieille bordel. La vieille sapatologue qui me regarde. Qui va mettre les commentaires à 2 balles. Vouloir me critiquer. Toi et moi, c'est pareil. Tu ne vois pas que rien que j'ai déjà nettoyé ma maison avant de m'asseoir te dépasse. Hein? Je remercie les braves dames qui font comme moi avant de venir sur Facebook. Elles ont déjà cuisiné. Elles ont déjà nettoyé la maison. Elles sont au travail. Elles ont mis les écouteurs. Je les respecte. Maintenant, venir s'asseoir pour le divertissement. Toi, femme, qui est couchée dans la chambre depuis le matin avec la bouteille de bière. Tu ne te lèves pas de ta chambre. Tu es couché, c'est toi qui commentes plus que tout le monde. Ne commente que ceux qui se comportent comme moi. Ceux qui respectent leur mari, ceux qui respectent leurs enfants, ceux qui font le ménage avant de s'asseoir sur Facebook. Regardez-moi ces femmes-là. Elles sont toutes couchées là-bas, à TikTok. Toujours couchées en train de trop commenter. Franchement, vous n'avez pas de vie, vous. Vous n'avez pas de vie. Elles sont assises, toujours couchées, en train de commenter sur la vie des gens. Fleur de Lys a fait que, Fleur de Lys a fait que. Avant que Fleur de Lys ne fasse que. Elle se divertit comme toi. Elle donne le goût de vivre à beaucoup de gens. Elle guérit les malades de par ses lives. Elle mérite la paix. Oui. Je mérite l'Oscar de la meilleure des meilleures. La seule que quand tu regardes son direct, elle te donne le goût. Tellement elle est propre, elle est bien positionnée devant l'écran. Elle te donne envie de regarder. La seule qui ne mange jamais, c'est moi, Fleur de Lys. Sans plus tarder, mes cœurs, je voudrais commencer ce live par remercier mes partenaires. Mes partenaires qui ont reconnu ma valeur. J'ai signé mon dernier contrat il y a quelques jours sur Paris. Avec Nadège, baptême parfait. Aujourd'hui, je vous présente 5 produits de la gamme Perfection. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici dehors qui ne veulent pas travailler. 5 produits de cette gamme Perfection.
que j'utilise depuis quelques semaines et le résultat se voit. Arrêtez de vendre le Johnson avec les filtres. Ceci, perfection. Merci. Teint parfait. By Nadège. Voilà aujourd'hui que je suis brand ambassadeur de ce produit. Perfection. Le lait qui chan. Mes chers frères et sœurs, femme, lève-toi, bats-toi, va travailler pour te faire respecter. Cette grande dame qui est actuellement au Cameroun pour présenter sa dernière gamme qui est imparfaite. Une gamme qui est uniquement vendue en Afrique. 5 produits, dont le lait de toilette, le lait corporel de 500 ml. 500 ml. Le lait qui nettoie les imperfections sur la peau. Ce n'est pas le Johnson. Ça nettoie le corps. Et ça guérit. Ça soigne la peau. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont gâté leur peau avec les mauvais laits de toilette. Aujourd'hui, la bosse, ma patronne, Teint Parfait by Nadège, a sorti cette gamme pour des femmes qui ont des petits moyens en Afrique et veulent entretenir leur peau. Cette gamme est composée de 5 produits. Le lait de toilette de 500 ml, l'huile, le sérum, crème visage et le savon. Le prix du lancement est à 35 000 francs CFA. Sinon, le vrai prix, c'est 40 000. C'est 40 000 francs CFA. Parce qu'elle en a eu marre. Elle a eu beaucoup de plaintes des personnes venant d'Afrique. Des personnes qui viennent la rencontrer que arrange-nous la peau. Les femmes qui vont entretenir mais n'ont pas assez de moyens. C'est 40 000 francs CFA. Elle a ouvert la vente aux grossistes. Des jeunes femmes, les débrouillardes qui veulent se battre. Elle a décidé de vous aider. Les femmes qui sont dans les tontines et qui veulent aussi gagner un peu à côté. Vous pouvez prendre, elle fait à partir de 250 000 le prix de gros. Pour commencer son commerce, 250 000 francs CFA. Pour 10 gammes. Vous n'êtes pas perdante. Nous avons déjà les personnes. Le marché est rempli pour tout le monde. On ne vend pas ici en Europe. Si vous voulez, vous achetez en Afrique, on transporte ici. Mais ici en Europe, on ne vend pas. Parce que ça va faire concurrence à d'autres produits de la marque. Donc vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez. Vous achetez en Afrique, vous ramenez ici, il n'y a pas de problème. Mais ces produits ne sont pas vendus ici. Donc je vous conseille de vous procurer ces produits. Oui, aujourd'hui la femme doit se battre pour se faire respecter. L'entrepreneuriat, nous encourageons l'entrepreneuriat. C'est vendu à Yaoundé, partout au Cameroun. Tout le monde peut acheter et revendre. Oui. Donc, je vais vous poster le numéro de contact au Cameroun et ici en Europe.
Partout en Afrique, vous pouvez revendre. Vous pouvez être revendeur. On va vous poster les numéros, les personnes qui sont déjà en train de vendre ces produits au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout. Et je remercie cette grande dame de m'avoir fait confiance. Merci à elle. C'est gagnant-gagnant et c'est mon plus gros contrat. Je suis fière d'elle. Le lancement a eu lieu hier au Cameroun, mais qui va s'étendre dans plusieurs pays d'Afrique. Les produits sont de fabrication française. Les produits sont fabriqués en France. Aujourd'hui, elle a le laboratoire. Donc, vous pouvez faire fabriquer les produits à votre nom. Elle a le laboratoire. Et je suis chargée de communiquer là-dessus. Fabrication française. Vous pouvez être aux États-Unis, au Canada, partout. Vous avez envie qu'on fabrique votre gamme à partir de 500 produits par référence. 500 produits par référence, on fabrique pour vous avec vos bouteilles que vous aurez choisies. Et quand vous achetez au laboratoire, le prix baisse. Plus vous achetez, plus le prix baisse. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui me dit, ta marque de produit est passée où? Chérie, nous sommes en France. Et je vous ai dit, je n'ai pas besoin de parler de ma marque de produit. Je fais des parfums. Et quelque chose arrive en septembre. Aujourd'hui, je suis grossiste. Je vends en gros. Ma marque de produit est toujours là. En France, quand ça ne marche pas, on ferme. Ne me demande pas que où est ta marque. Je suis une marque. Je suis Fleur de Lille. Tu as compris avec quoi? Je suis moi-même une marque déposée. Et donc il y a... Tu parles de quoi là? Hein? Je vous parle de ce partenaire qui est e-botanique. E-botanique, situé à Sable, à Bonamoussadi, au Cameroun. E-botanique, c'est une boutique de vente de produits bio au Cameroun. Les produits importés des États-Unis, Canada, typiquement. J'ai ramené le sel de e-botanique acheté au Cameroun. C'est le sel que tout le monde peut utiliser. Que ce soit les diabétiques. C'est le sel que moi j'utilise désormais. C'est vendu chez e-botanique au Cameroun. Donc vous pouvez commander en ligne ce sel. Ça peut durer même 6 mois. Regardez bien. Chez e-botanique, vous commandez des produits bio. Les produits américains. Importés des États-Unis et du Canada. E-botanique, dont j'ai posté un produit qui est vendu là-bas pour les hommes. Ça s'appelle, c'est un produit qui rallonge, qui donne la force au whey. Comment je vais prononcer même ça? À la libido. À la libido. Donc, les hommes qui ont les petits kikinettes, que quand ils entrent aux Pays-Bas, ça njumjum un peu comme si c'était le vouri. Donc, ça fait l'espace, quoi. Donc, pour que ça soit un peu
consistant. Vous avez un produit qui est vendu là-bas. Ce sont des cachets bio pour remonter la libido. Il est bien vrai que ce n'est pas la taille du bateau qui fait la façon dont elle navigue. Oui. Oui, tu peux avoir un grand bateau dans l'eau qui ne navigue pas plus que le petit bateau. Mais les hommes ont tous besoin d'avoir ça. C'est chez iBotanique. J'aurai le temps de vous expliquer ça bien comme il faut. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai perdu un peu de poids. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai perdu un peu. Que je suis en train de perdre un peu. Il est bien vrai que je ne prends pas ça tous les jours. Ce sont les compléments et suppléments alimentaires vendus chez iBotanique. Vous tapez Internet. Si vous êtes partout en Afrique, vous pouvez commander partout en Afrique. J'ai ça que je prends Slim. Je prends un comprimé par jour. Le matin, je bois un bon verre d'eau. Je prends ceci. Slimmy. C'est un coupe-faim. Oui. Et puis, j'ai celui-là. Je prends ça le soir, le brûleur de graisse. Je le prends aussi un comprimé le soir. Si je vous dis que je n'ai même pas encore pris 5 comprimés dessus. Parce que comme je voyage beaucoup, je n'ai pas le temps, je cours, tout ça. C'est comme je suis là que je vais, parce qu'une femme doit s'entretenir. Bientôt, je vais commencer à vous faire les directs où je me lève pour aller marcher. Il va falloir faire un peu de sport, voyons. On ne va pas seulement caler sur la facilité. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que je suis en train de perdre un peu là et tout. Je prends ça. Je n'aime pas connaître et cacher. Hein. C'est ceci. J'avais pris 2 boîtes. Quand j'étais au Cameroun, vous avez vu. Vendus chez iBotanique. Ce sont des produits bio. Je prends ceci le matin et l'autre, je prends le soir un brûleur de graisse chez iBotanique. Situé au Cameroun. Pour acheter partout en Afrique. Je suis rayonnante parce que j'ai la paix du cœur. Parce que je suis tranquille. Oui. Avec les produits de iBotanique. Le soleil même me tape. Le soleil même me tape, non. Ça ne change rien. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. On va entrer un peu dans le divers. On tape un peu le commentaire, non, les gens. Donc, je finis, je vais aller rester à l'hôpital avec ma mère. Je finis, je vais rester à l'hôpital. C'est ma vie. Mes chers frères et sœurs, quand je n'étais pas là, les gens qui m'ont cherché les histoires, je vais revenir sur eux, one by one. Et je vais répondre sans me salir et sans prononcer les noms. C'est les surnoms. Bipez-moi l'artiste des Ténébreuses. Cet artiste, autoroute, c'est Pierre de la République, qui a osé me biper et parler encore mon nom. Vous savez, vous ces vieux bordels de la République, si j'avais eu la chance d'être la bordel d'un ministre en Afrique, excusez-moi, je ne serais pas, moi, assise en Europe, en train de discuter la place avec les petites filles qui prennent le micro pour essayer de chanter. Quand je vais finir sur l'artiste ténébreuse, autoroute de la République, bordel des ministres, on va aller sur l'artiste MST. Chaque jour, il y a le nouveau dossier et on va répondre à chacune. Ne confondez pas. Artiste MST, ce n'est pas l'artiste autoroute. Chacune va se reconnaître. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je suis une fille calme qui ne cherche pas les problèmes. Pourquoi quand les gens m'insultent, je réponds, on voit que mes injures. Donc quand je réponds, ça pique trop. Je ne comprends pas.
Je n'aurais pas le moral forte. J'aurais déjà pris suicidant. Mais comme je suis protégée et bénie par les dieux de mon village, faut qu'on pour ça, faut m'y épée. Je serais déjà allé me jeter sur le train. Quand ces vieilles femmes insultent une petite fille comme moi sur Facebook, sur Meta, personne ne voit, hein? Mais quand la réplique de Fleur de Lys, je réponds, ça devient que Fleur de Lys, oh, elle a gâché la vie de tout le monde, elle a détruit tout le monde. N'est-ce pas? Vous me cherchez les problèmes. Comment je ne vais pas vous répondre? Si vous me laissez tranquille dans mon coin, est-ce que je vais vous gérer? Non. Non. Respectez votre âge. Je suis votre petite sœur de loin. Oui. En passant, je travaille sur Meta. J'ai le contenu. Les personnes qui volent nos contenus et nos idées pour aller parler, il faut nous respecter. On ne peut pas contrôler l'autre là. C'est Meta, non? Chacun fait comme il peut. J'ai vu une petite fille là prononcer mon nom. Tu n'as pas mal parlé, ma petite, ou c'est Bibi, ou c'est Ya Bibi, ou c'est qui? La façon que tu as dit Flore, je ne suis pas ton égal. C'est Tata Flore, Mafo. Ou tu m'appelles Tata Flore, ou tu m'appelles Mafo. Toi qui dis que tu es obligé de répondre, je te bloque. Je te bloque. Je ne suis pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de regarder. Imbécile au carré. Tu ne vois pas qu'elle travaille? Vous ne voyez pas qu'elle travaille? Donc je ne vais pas répondre. Les autres vont faire le buzz. Manger l'argent avec mon nom. Je suis là. J'ai à dire. Je ne dois pas parler l'affaire des Ivoiriens. Je ne dois pas parler ceci. Donc je vais rester à l'heure, je ne travaille pas. Donc je ne vais pas travailler. Vous ne voulez pas qu'elle travaille. Pourquoi? Et je vais placer les produits avec quoi? J'ai besoin de la visibilité. Donc j'ai besoin même des gens qui m'attaquent. Et je viens répondre quand je veux. On ne contredit pas ici. Tu me dis que tu es obligé de répondre. Mais je te bloque, tu dégages. Tu es sérieuse, toi? Je ne réponds pas aux stars qui me cherchent. Soit disant les stars bracata, les stars manioc qui me cherchent. Je vais aller répondre à quoi? On t'a dit que j'ai besoin que mon mur soit la sécheresse. Gars, je travaille. On ne me choisit pas pour faire le placement des produits pour mes beaux yeux. C'est parce qu'il y a cette visibilité. Et je dois toujours maintenir nomba uno. Alors quand je ne cherche pas les problèmes, on me cherche, je dois répondre. Va loin avec tes réflexions à 2 balles. Je ne suis pas mal polie, je suis une fille bien éduquée. Dans ma vie réelle, dans ma vie privée et même sur les réseaux sociaux. Je suis la seule qui a souvent eu beaucoup de retenue. Alors je m'adressais à la petite là. Bibi, tu sais, il faut m'appeler Tata Flore. Parce qu'elle te voit toujours à la fenêtre comme le pigeon qui s'en va donner le courrier du Congo. Ça. Tu es toujours à la fenêtre comme ça. Vous qui faites les live reportages, que vous mettez l'application, vous parlez, on montre les gens là. Vous travaillez quoi pour gagner ça? Nous, on s'assoit combien d'heures sur Facebook? Au lieu de respecter, tu te mets à la fenêtre, seule position hein, que tu as, ma petite. Tu as déjà donné la version, tu peux donner la version sur une chose même 5 fois. Tu te mets toujours à la fenêtre. Comme l'oiseau, comme le pigeon qui va aller donner le courrier du Congo. Ça, il faut respecter Fleur de Lys, c'est Tata Flore. C'est tout, ma petite. Tu as compris? C'est Tata Flore. Donc quand tu fais ton reportage du Congo, ça et tout, il faut dire Tata Flore. Parce que tu as une seule position, la fenêtre. Toujours pêcher à la fenêtre. Travaille tes dos. Il n'y a pas de problème. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers Africains, il y a de cela au moins 10 ans, j'ai soutenu une chanteuse des Mimbang, des marabouts. Pendant longtemps, j'ai donné mon énergie pour soutenir. Elle a changé de veste. Elle est entrée dans les ténèbres, devenue ténébreuse pour me combattre. Aujourd'hui, elle s'assoit dans les podiums de télé pour prononcer mon nom. Elle dit que j'ai dit qu'elle a 2 sexes, qu'elle a double sexe,
qu'elle écarte ses jambes, on voit. Elle apprécie les ténèbres. Les personnes qui m'insultent tous les jours. Cet artiste partage. Artiste des temps d'Aïdjo. Elle ne cherche pas le clash. Elle fait quoi dans les clashs des blogueuses? Son milieu, sa place, c'est parmi les artistes comme elle. Nous sommes les blogueuses. Avant, j'aurais appris que Fleur de Lille, elle est sur Facebook. Elle parle tout sur Facebook. Aujourd'hui, tout le monde parle sur Facebook. Ah. Donc vous étiez jaloux de moi? Tout le monde veut être star. Beaucoup d'artistes qui partent de chanteuses à blogueuses clasheuses. Vous allez nous trouver sur vos chemins. Et on va vous répondre comme il se doit. Tu m'as trouvé sur Meta. Je combats avec ces vieux bordels des temps d'Aïdjo. Depuis longtemps, tu es venu te mêler. Tu vas rentrer à l'hôpital. Quand tu t'attaques à moi, tu t'attends à quoi? Mais tu vas rentrer te faire hospitaliser. La seule artiste qui a fait le Bénin, qui connaît tous les marabouts de Bénin. Même comme ça, sa musique reste que dans les champs. C'est l'artiste qui sort la musique pour montrer les habits. C'est même pour montrer que elle a acheté tel habit aujourd'hui. Tu fouilles la friperie comme tout le monde. Tu mélanges. Tu vas enlever mon nom dans ta bouche quand? Tu es dans les ténèbres. Tu es entré dans les clashs en utilisant mes sœurs blogueuses pour me combattre. Mais tu as oublié qui tu es. Bipez-moi Coco Argenté, vous bipez Maman Catino, vous bipez Coco Argenté, vous bipez Maman Catino, vous bipez Coco Argenté, Mani Bella, vous me bipez Lady Ponce et vous bipez la présidence de la République du Cameroun. S'il vous plaît. Bipez aussi Roméo Dika. Bipez-moi les ministres qui ont couillonné celle-là au bord de la mer. Bipez-les. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te mélanger aux clasheuses, d'utiliser les gens. C'est de ma faute si tu t'occupes d'un blanc qui a 2 dents dans la bouche. Tu t'occupes d'un blanc qui ne t'a pas épousé. Dans le viande, on reste. Tu es là. Tout a commencé quand tu as insulté ma mère. Un jour, quelqu'un commente, tu insultes ma mère, tu dis que elle met les couches. Chérie, chez artiste des maniocs, des plantains, ces artistes micro, suceuses de micro dans les ministères. C'est vrai. Quand tu insultais ma mère, je ne changeais pas encore ses couches. Aujourd'hui, je le fais. Je change ses couches et je suis fière. Même s'il y avait quoi, tu n'avais pas insulté ma mère. Tu t'occupes de la tienne. Ma mère, la mienne est en France. Je l'ai amenée. Je m'occupe d'elle. Elle est à l'hôpital. Ma vie, c'est entre l'hôpital et la maison. Là, je me sens seule. Parce que depuis mon départ pour les États-Unis, elle a été reprise à l'hôpital. Je ne l'ai pas encore vue. Je la verrai aujourd'hui. Quand elle est à la maison, quand les assistants ne sont pas là, moi, je change ses couches. J'enlève les cacas. Je nettoie. Parce que c'est ma mère. Je la lave, je lui donne à manger. Et j'en suis fière. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'occuper de leurs parents à ce point. Je change ses couches. Oui. Parce qu'il y a l'étape de la vie où les parents peuvent être plus bas que terre. Je le fais. Je lui donne à manger. Je l'assiste. Et je vais l'accompagner jusqu'à ses derniers jours. Ici en Europe, sans personne autour de moi,
qui m'aide. Tu ne m'as pas félicité de l'avoir amenée en Europe et qu'elle se fasse soigner. Parce que la vieillesse, c'est le chemin de tout le monde. Il faut avoir la chance de vieillir. Aujourd'hui, les jeunes partent tellement tôt. Est-ce qu'ils auront la chance de vivre jusqu'à 74 ans? Est-ce qu'ils auront la chance? Est-ce qu'ils auront la chance que certains parents ont aujourd'hui? Ce n'est pas une moquerie. Si je change la couche de ma mère, j'en suis fière parce que je la vois en vie. Et ce sont les bénédictions. C'est pour ça que vous ne pouvez rien me faire. Parce que je suis bénie par mes parents. D'accord? Tu as osé parler de moi et dire que tu ne m'as rien fait. Qu'est-ce que moi je t'avais fait? Tu veux que je te rappelle ou vous voulez que je ramène encore les choses d'avant? Que commence à dire qu'on a dit que. Tu passes ta vie à parler de moi que j'ai détruit ta vie. Quand tu bagarrais dans tous les carrefours avec ton frère aîné, j'étais là. La maison rose où tu fais les maraboutages au Cameroun. La maison rose où tu fais le... Là-bas où on brûle la viande, là où on fait le 50-50. Dans ce quartier-là. La maison rose où on lance ton gambi des marabouts. Hein? Toi qui as traîné les marabouts. Tu as été accusé d'avoir vendu tes deux frères. Pour chanter. Tu as été accusé de mettre les mboma dans les toilettes au Cameroun quand tu étais marié. Combien de fois on a sifflé sur ta tête au quartier? Qui a le mboma? Tu as été accusé. Une personne comme toi qui a amené les propres sous-vêtements de sa propre mère au Bénin. Tu peux parler quoi? Une artiste rapace qui passe son temps à tailler les micros dans tous les bureaux de Yaoundé. Qui peut être plus congossat que toi? La dernière fois, je ne me suis pas mêlée. Je suis toujours tranquille. Tu passes à la télé pour parler de moi. Toi qui as parlé de la première dame de ton pays. Tu veux qu'on sorte le congossat que tu as dit sur la première dame? Espèce de jalouse que tu sois. Hein? Ma belle-mère, c'est moi qui l'ai appris à marcher. Ma belle-mère, j'étais mannequin. Ma belle, on a commencé, on a commencé à marcher ensemble, là, voilà, déjà à la présidence. C'est moi qui l'ai tout appris. Vous voyez comme ça. C'est moi qui, je l'ai beaucoup aidé. Elle portait mes habits. Tu as toujours tout aidé, tout le monde qui portait tes habits. Hein? Ma belle-mère, la première dame, c'est moi qui achète ses laits de toilette. C'est moi qui achète ses mèches. Elle me doit de l'argent. Tu n'as pas honte? Combien de fois tu as bagarré en public avec ton frère? Hein? Tu oses prononcer encore mon nom à la télé? Tu as recruté les gens pour m'insulter. Ça a changé quoi? Je suis fraîche. Chanter t'a dépassé. Elle n'a pas fait un clip, on dirait que... Ça veut dire qu'on dirait que les... Comment on appelle les princes vaudous qui tournent dans les champs. Pourquoi tu fais le clip en rouge? Pourquoi le rouge t'intéresse autant? Dis-moi, dans la forêt, il faut voir comment elle marche là-bas pour prendre les blogueuses, pour mettre dedans, pour me combattre. Anti-Zamboua, maman. Tu as laissé cacher la chicotte où, n'est-ce pas? Elle a tourné dans ton clip. Tu as donné ma belle-mère cache la chicotte. Espèce de congosiste que tu sois. Tu veux parler quoi? Tu dis que quoi? Si on parle de double sim, tu es la première double sim. Tu as deux sexes. Avec ton crito qui pend comme le petit Bangala. Et quand on voit, espèce de bordel de la République que tu sois. Si j'étais une bordel des ministres. Si j'étais une waka des ministres. Oh! La chose que j'allais sortir, la maison que j'allais offrir à mes parents, si j'étais une bordel des milliardaires, maman, la chose que j'allais sortir à mes parents, on allait seulement voir le boirat, quand on allait passer aux brasseries, la maison qui allait être pêchée là-bas, c'est ce que j'allais offrir à mes parents. Surtout que tu n'achètes pas le terrain, tu n'achètes pas le terrain. C'est mon problème si les Bamileke sont partis prendre la fronde pour acheter le terrain et tirer comme ça dans les champs quand ça vous dépasse. Quand ça vous dépasse, tu as fait quoi? La seule femme qui était mariée à un artiste, on l'a trouvée dans la maison en train de sucer le micro. C'était le viens, on reste.
As-tu déjà été marié officiellement? Tu vis quoi en France? Tu vis avec qui? Tu as traité ma mère de vieille. Le vieux blanc que tu as, qui était producteur de ton mari que tu as arraché. Qui passe le temps à manger aussi. Qui mange aussi la purée comme ma mère. C'est ma mère a les dents. Tu t'occupes d'un blanc qui fait... Il mange la purée. Il passe son temps à manger la purée. La mienne, non. Elle a encore les dents. Toi, tu t'occupes d'un blanc que... Voici mon livret de famille. Voici mon livret de famille. J'ai été mariée. Je me suis mariée le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Voilà mon livret de famille. 15 mai 2003. Madame Chevalier, officiellement mariée. Sors-nous ta part. Tu as été mariée? Je suis belle. Je suis belle. Les belles femmes sont dans les mariages. Je suis belle. Je suis belle. On reste attendre le jour que le blanc meurt pour qu'on hérite. Les femmes comme vous qui attendez la mort des Watt pour récupérer l'héritage, ce sont ces Watt-là qui donnent tout au gouvernement. Hein? Tu dis que quoi? Hein? Une souilleuse des écans. Tu as parlé de... Le monsieur qui... Voilà, vous connaissez le monsieur qui donne... Qui organise les événements à la présidence. Donnez-moi son nom, bipez-le. Tu veux qu'on revienne sur l'histoire de Arrache-Clou? Tu veux qu'on revienne sur son histoire? Comment on appelle le monsieur qui travaille à la présidence, qui donne les marchés aux musiciens? Il est clair. Comment il s'appelle? Ama Pierrot. Qui me donne le contact d'Ama Pierrot à l'époque? Qui m'a fait parler avec Ama Pierrot? C'est toi quand tu t'entendais avec. Aujourd'hui, tu viens dire qu'Ama Pierrot aime le Congo-ça. Qui peut aimer le Congo-ça plus que toi? Ama Pierrot ne m'a jamais vu. Mais il avait mon numéro. J'ai eu à parler avec lui à cause de toi. Parce que tu jubilais pour les photos de Nias et les vidéos de ta soeur Eka, Arrache-Clou, qu'il a bien mérité, bien sûr. Tu as oublié? Tu as oublié? Tu veux qu'on revienne là-dessus? Demandez à ma Pierrot s'il n'a jamais parlé avec moi. À l'époque, ce monsieur a eu à discuter avec moi à cause d'elle. Il faut appeler à ma Pierrot, voilà son numéro. À ma Pierrot, où tout le monde a déjà vu son Cameroun. Appelle à ma Pierrot, hein? Il faut envoyer à ma Pierrot. À ma Pierrot a déjà reçu. À ma Pierrot, demande à ma Pierrot s'il a déjà reçu. Quand je l'ai eu, même parler les choses comme ça m'ont dépassé. La façon qu'il était poli. Oui. Artiste des magnons, artiste micro, quand je l'ai appelé. Oui, artiste des micros. Elle m'a parlé de toi. C'est toi, Flore de Lys. Tu vas bien, Flore? Oui, je vais bien. Et toi, tonton, comme je suis poli. Et toi, tonton, ça va? Ça va bien. Et on a discuté un peu. Aujourd'hui, tu voulais l'arrêter. Ce n'est pas avec lui que tu faisais au Congo, ça, maman. Non, tu es forte, maman. Tu es forte. Merde. La femme, si est une manipulatrice au père. Tu veux qu'on vienne dans les... On a dit que... À l'époque, tu me dis quoi de Mani Bella? Tu dis qu'elle est sortie avec ton cousin. Et qu'elle si. C'est pas toi qui as dit ça. De Mani Bella. Elle sort avec mon cousin. Hein, pourquoi elle est partie au défilé? Tu voulais te suicider parce que elle était go au défilé de ton frère qui présentait les habits. À l'époque là, il y avait encore les tomes ci, les tomes ça. Il y avait une page qui avait les tomes. C'est Mani Bella derrière. Tu m'avais appelé, non? Hein? C'est Mani Bella, mais pourquoi elle est partie saluer mon frère? Hein? Pourquoi elle est partie là-bas? C'est comme ça tes problèmes commencent. Mani Bella, oh Mani Bella, Mani Bella est partie là-bas. Et tout, une cogneuse de tête hors pair. Tu as raconté quoi d'elle? J'espère que tu as bien honte de voir comment Mani Bella, sa vie brille. Elle ne fait qu'accoucher. Tu cognes les têtes des artistes hors pair. Tu as dit quoi de Coco Argenté? Qu'elle faisait quoi en Guinée?
Qu'est-ce que tu as dit de Coco Argenté? Qu'elle faisait quoi en Guinée? Tu es derrière, tu montes les blogueuses. Tu montes les blogueuses. Tu parles de tes sœurs. Parce que tu vas avoir le contrôle. Quel contrôle? Même les marabouts n'ont pas pu te donner le contrôle de contrôler la vie des gens. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Hein? Pourquoi tu es aussi mauvaise? Mais occupe-toi de ta place. Il y a des moments où tu fais comme si ta tête jette l'air. C'est pas de ma faute si tu fumes le ndepa. Tu fumes le ndepa. Ce n'est pas toi qui as dit ici comment tu vas me boxer, comment c'est ceci. Tu es entré en cache, je vais te montrer. Tu as recruté même les saletés pour me c'est mon parti où. Tu as dit quoi de Maman Katino? Que tu l'as prêté l'habit pour monter sur scène. La jupe noire avec le haut. J'ai inventé. C'est toi qui vends tes soeurs Betty. Tu as compris? Tu es une cogneuse de tête au père. Tu as dit que tu as prêté la jupe. Que Maman Katino était arrivée à l'époque, elle est arrivée pour chanter à Paris. Qu'elle n'avait pas l'habit. C'est toi qui lui as prêté la jupe noire avec un haut. On peut parler des gens plus que toi. On peut parler des gens plus que toi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de te mélanger. Tu ne peux pas te retirer, putain de bordel. Tu es obligé de partager les choses, des saletés, des blogueuses qui me clashent. Tu es obligé, mais mets-toi à l'écart. Laisse-nous faire notre combat. Tu as dit quoi de Coco Argenté? Que tu l'as hébergé, non? C'est toi qui l'as rendu ce qu'elle est. Elle veut montrer que toi là, tu pars au deuil. Elle dit que tu pars au deuil. Tu es dangereuse pour les artistes. Quand tu donnes 1 euro à quelqu'un, tu dis que tu as donné 100. Tu ne dis jamais exactement. Tu inventes toujours pourquoi. Pourquoi tu as tant de... Pourquoi tu veux tant de reconnaissance en fait? Pourquoi tu veux dominer les gens? Tu as quoi? Tu as quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Si j'étais la bordel des ministres, tu n'as pas honte de sortir avec le show de ta soeur? Quand il est venu à Mbeng, je ne dis pas son nom. Tu es allé manger au restaurant, vous avez fini à l'hôtel, oui ou non? Le show de ta soeur, il est venu à Mbeng, tu as dormi avec lui, oui ou non? Adama. C'est quoi ça? Tu dors avec le show de ta soeur. Tout l'argent que les ministres t'ont donné, tu as fait quoi avec? Tu mélanges comme tout le monde, tu as quoi? Tu portes les habits de 5 euros à 10 euros. Tu fais le marché, tu mélanges comme tout le monde, tu portes la contrefaçon. Le seul mari, le seul qui était ton vrai mari, tu l'as perdu à jamais et tu vis avec son producteur. Tu as quoi? Montre-nous l'acte de mariage. Tu n'es pas marié, tu vis le vie, on reste. Tu vis le vie, on reste. Même ta soeur Arachkou te dépasse parce qu'elle a été mariée. Tu as été mariée, toi? Tu as porté la robe blanche? Tu as porté à quel âge? À 80 ans, il ne se fait jamais tard. Tu vas te marier quand avant de divorcer? Hein? Oh, quand j'étais. N'essaie plus avec moi. Laisse-moi tranquille, tu ne peux pas m'accoucher. Tu ne peux pas m'accoucher, tu ne peux pas me bonne. Quand tu fumais le ndepa, tu es sorti avec mon show. Oh, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Tu es sorti avec mon show, oui ou non? Tu es sorti avec mon show. Tu es sorti avec mon show. Mon show qui me mettait le couteau sur la tête là. Dis que tu n'as pas combo avec. Tu as combo avec tous les hommes. Mais tu es installé chez qui? Chez un vieux blanc qui boit là, qui a deux dents dans la bouche, qui mange la purée comme ma mère que tu as insultée. Les deux sont pareils. La seule différence c'est que je m'occupe, j'enlève les caca sur ma mère. Tu vois, tu enlèves chez le blanc que tu attaches l'héritage.
Oui. Qui est venu exposer sa famille ici? Tu as oublié qui tu es, que c'est à l'époque, c'est toi qui me donnes le numéro de ton grand frère. Vipez-moi à l'Isomobem. Arrache-clou. Ça à l'époque, c'est pas toi qui me donnes le numéro, tu me donnes les infos. Sur le brillant journaliste Mathieu Mbarga, qui me parle. Les choses de Yaoundé, je connais. Hein. Ce n'est pas toi qui dit qu'appelle, tu me parles, tu dis qu'appelle mon grand frère pour la confirmation. Parce que le clash, c'est que... Il faut dire ce qui touche, que quand la personne assis, la personne réfléchit que la personne a pris l'info. Le lit Picot, qui m'explique que son excellence Mathieu Mbarga dort sur le lit Picot. Le lit Picot à Paris. Quand il porte la veste et le sac, il tourne dans le parc comme s'il était ou c'est avocat ou c'était quoi, alors qu'il ne travaille pas et qu'il est même marié à une blanche. Il sortait avec arrache-clou. Il sortait avec arrache-clou. Qui me donne l'info de qui l'a présenté. Qui a présenté arrache-clou. Arrache-clou, gazon. Qui me donne l'info que comment la présentation s'est passée. Parce qu'on avait de la peine pour elle, n'avait pas où dormir. C'est pour ça que vous l'avez présenté. Et qui avait présenté? Ton grand frère, tu me l'as dit. Qui a présenté arrache-clou aux bibliothèques son excellent Mathieu. Est-ce que j'étais là-bas pour voir s'il dormait dans un studio de une place? C'est comme ça que vous faites toujours derrière. Et vous venez faire devant les gens comme si de rien n'était. Pourquoi? Mais excusez-moi un peu, mes chers frères et sœurs. Mais dans le clash, il faut dire les vérités qui pénètrent. Hein? Tu as dit la vérité aux gens que j'ai déjà parlé avec le zonlor des zonlor. Tu as déjà dit la vérité. Que j'ai parlé avec le zonlor de ta famille. Et c'est toi qui avais donné le numéro. Il faut que tu me colles la paix. Ok? Va continuer avec les ténébreux. Va continuer à presser les gens qui m'insultent. Je t'ai défendu sur Facebook. Je vais t'enterrer sur Facebook. Tu as compris? Et tous les sœurs que tu recrutes là, ils ne savent pas la relation qu'il y a eu entre toi et moi. Tu dis quoi? Tu ne me connais pas? Quand tu me proposais les tous pas, mais j'ai refusé. Qu'est-ce que tu me faisais à l'époque? Tu me disais qu'il y a les hommes qui viennent d'Afrique et que des fois quand ils arrivent ici, ils veulent l'enga. Et que tu vas me présenter. Quand tu m'as regardé, tu peux me donner le client. Mais c'est dans la borderie que toi, tu as eu ta part. Vos conneries que vous niassez partout sans préservatif. Je suis allé en tout soir avec toi. Hein? C'est comme ça que tu es toujours. Comment tu vas présenter les ministres? Comment? Je préfère être avec mon pousseur qui est en bonne santé qu'être d'être avec le ministre qui va me prendre dans tous les parcs, qui va me prendre pour faire des sacrifices. Tu ressembles à quoi? À l'époque, il y avait un défilé de mode en Belgique. On était là-bas. Tu es rentré avec qui? Tu es rentré avec quelle qualité d'homme? Hein? Le même soir, tu es rentré dormir avec qui? On peut parler de bordellerie plus que toi. Arrêtez de vous asseoir et traiter les gens de bordel. Alors que vous êtes les très grandes bordels. Les très grandes prostituées de la nation. Quand on ne vous calcule pas, ne nous calculez pas aussi. Vous m'avez collé l'étiquette que Fleur de Lys vend le piment. On n'a jamais vendu le piment ensemble. La preuve, tu as présenté certaines personnes à certaines blogueuses. Tu es encore entré dedans pour gâter, oui ou non? Qu'est-ce que tu as raconté au gars que tu as présenté à l'une des blogueuses là? Qu'est-ce que tu as raconté là-bas? C'est pas toujours toi qui viens derrière raconter aux gens comment la relation se passe. Tu peux présenter quelqu'un. Dis-nous. Depuis, il y a des gens qui disent que j'ai présenté 2 personnes qui se sont mariées. Tu as déjà présenté qui? Tu ne présentes que les autres. Tu ne présentes que les filles pour faire la prostitution, dis donc. Tu peux présenter un vrai mari à quelqu'un. Présente un célibataire qui veut se marier, on voit. Le travail que tu as fait, tu veux que tout le monde passe le temps à faire ça. Pourquoi? Chérie, voilà mon mari. L'homme qui m'a épousé. Voilà, gars de Lyon.
Voilà, ça me passe. Tu as vu? C'est lui. Voilà l'homme qui m'a épousé. Quand vous partez dans vos télévisions en Afrique, là, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Avant, vous mentez les gens parce que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On connaît ce qui se passe en Europe. La souffrance de Mbengna n'est pas l'ami de quelqu'un. Les femmes qui tournent toujours dans les histoires des marabouts. Tu n'as pas acheté l'huile d'onction à 200 €, à l'huile d'arachide, l'huile d'option, c'est l'huile d'arachide, l'huile d'onction au réveillon Makoso. Hey! Pour jusqu'à demander qu'il te fasse la voyance. C'est la voyance, c'est prier sur toi. Avec tous les prêtres qui sont au Cameroun, tous ceux qui prient sur les gens au Cameroun, tu as payé 200 € d'huile d'onction à Makoso. Au général Makoso, quand tu es revenu insulter qu'il n'est pas un vrai pasteur. Vous dormez chez les pasteurs, vous dormez chez les marabouts. Ça ne peut pas marcher ensemble. C'est vous qui découragez les gens d'aller dans les églises. Parce que tu ne peux pas comprendre que une personne qui parle de prière, tu parles que tu pries beaucoup, mais tu achètes l'huile d'onction pour changer ta vie. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas citer la liste de ta bordellerie. Tu es plus bordel que moi. Tu es plus lesbienne que moi. Tu parles de quoi? Que la sexualité s'est montée, c'est descendu. Je suis mère et grand-mère. Je suis libre de faire ce que je veux. Et vous êtes libre de penser ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Fiche-moi la paix pour toujours. Tu as entendu avec quoi? Je n'ai pas été au Bénin avec toi. Quand tu portais les trucs intimes de ta famille pour aller déposer au Bénin. Mais va ramasser le canari où tu as mis au Bénin, tu casses ça, non? Mais pourquoi tu ne repars pas au Bénin prendre ce que tu avais donné là-bas de garder? Hein? C'est de ma faute si ta musique n'a pas donné. Si la musique ne veut pas travailler, non. Deviens blogueuse, on t'invite. Tu es même déjà devenu blogueur. Tu dénonces. Quand je dénonce. Oh, je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi? Tu veux te faire voir. Rentre travailler au Cameroun. Tu donnes le travail au Camerounais. Tu fais quoi en France depuis plus de 30 ans? On dit que les filles cherchent les blancs. Ils viennent au Cameroun même. Ils investissent. Ta part de blanc a déjà fait quoi au Camerounais? On a vu. Hein? Tu as investi quoi au Cameroun? Moi, j'ai un titre foncier. Qui est là? J'ai un titre foncier. J'ai investi au Cameroun. J'ai créé le travail. Voilà. J'ai un titre foncier. Oui. Et mon terrain vaut des millions. Oui. J'ai un terrain de 1000 mètres carrés qui vaut 110 000 francs CFA. 110 000 mètres carrés actuellement. C'est où je suis en train de construire. Je me suis battue comme je peux. Tu es venu en Mbeng avant notre naissance. Tu as fait quoi de bon? Le mariage, non. Investi même, non. Tu as fait quoi? Ton frère était en France. C'est la guerre, la guerre. Une femme qui discute l'héritage avec sur la place des oncles, de chef de famille avec son frère. Pleurer sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. Ton propre frère. Hein? Hein? Tu as fait quoi pour ta famille, on a vu. Mon frère m'a insulté, m'a accusé, mais il habite chez moi. Il a dit que... Mon frère m'a accusé que j'ai vendu son pied, mais il habite chez moi. Mon grand frère, il a dit que j'ai vendu son pied pour construire l'immeuble. Mais il habite dans ma maison. Ça reste la famille. Au moins, mon frère m'insulte, il habite chez moi. Ça dit qu'il m'insulte, non? Oh, grand-mère, quand ça l'arrange, je suis sa grand-mère. Quand ça l'énerve, il n'est rien fait pour lui. Il habite dans la maison de qui? Dans ma maison.
Il habite chez moi. Dans ma maison que j'ai construite. Mais ça reste mon frère. Montre-moi un de tes frères qui vit chez toi où tu investis. Tu as aidé qui on a vu? Toujours en train de dire que tu as aidé les gens. Tu as aidé qui? Tu as donné le travail à qui? Combien de Camerounais as-tu donné le travail? Tu as aidé qui? Tu m'as donné 120 000 francs CFA. Mais tu es allé dire à Rachklou que tu m'as donné 2 millions. Pourquoi mentir? C'est moi qui l'ai aidé. J'ai donné le numéro d'avocat. J'ai payé combien? Chez le procureur Meka. Pour la caution. J'ai payé 2 millions. Parce que vous avez monté le coup pour m'enfermer au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Ce n'est pas le Cameroun d'une tribu. Vous avez compris avec quoi? Toujours en train d'intimider les gens. Je te dois quoi? Tu passes à la télé, on te pose des questions sur Fleur de Lys. Non, je ne la connais pas. Basta, tu passes à autre chose. Hein? C'est quoi avec toi? Fais-nous venir ta mère, elle vit. Fais-nous venir ta mère en France. Qu'elle voit ses petits-enfants. Fais-la venir, qu'elle reste chez toi. Tu as quel souvenir de ta mère? La tienne vit. Tu as eu deuil là. Paix à l'âme de ton frère. Tu ne vois pas le malheur devant ta porte. Vous voyez tout le malheur devant les portes des autres. Tu as déjà fait quoi pour ta mère? Fais-la venir en France. Comme ça, dans le parc, des gens qu'on pousse. Quand je serai en train de pousser la chaise roulante de ma mère, la tienne sera à côté, en train de causer aussi avec la mienne. Ils seront au parc, les vieilles mamies. Ils seront là. On va les nourrir ensemble, échanger les couches ensemble. Tu l'as fait venir quand? Qu'elle vienne se reposer un petit peu. Tu as quel souvenir de ta mère? Hein? Tu as quel souvenir de ta mère? Vous êtes des héritières, soi-disant. Chérie, je ne suis pas une héritière. Vous avez tout. Vous avez eu tout un village. Tout le village, vendu tout le village à Yaoundé. Tu as conçu quoi? Puisque tu n'as pas eu besoin d'acheter le terrain. Mais si j'étais à ta place, une vieille bordel de ministre, mais j'aurais déjà taillé le bon cas à un ministre que conçu moi-même les appartements meublés. J'ai déjà le terrain. Aide-moi. Tu as déjà fait où on a vu? Tu es une héritière. Soi-disant, héritière. Ma mère n'a pas d'héritage. Seul héritage de ma mère, si Dieu l'appelle. Voilà ça. La seule chose que j'ai d'elle comme héritage, c'est ça. Le téléphone, c'est une Choronko aussi. Voilà, ça s'appelle King Choronko. Le téléphone 1, 2, 3. Voilà le seul héritage si ma mère part. Voilà tout ce qu'elle m'aura laissé. Et son vieux porte-monnaie-ci, qu'elle a depuis la naissance. Le vieux porte-monnaie pourri de mamie A. Voilà le seul héritage que je vais rester si ma mère n'est plus là aujourd'hui. Je touche du bois. Voilà le vieux truc. Je ne suis pas une héritière. Voilà ce qu'elle va me laisser. Son vieux porte-monnaie-ci. Elle me dit, tu ne n'es jamais jeté. Même son vieux téléphone, elle dit, ne jette pas. Elle est venue d'Afrique avec. Elle doit se réveiller, elle cherche son téléphone. Un téléphone qui ne sonne même pas. Mais elle demande, donne-moi mon téléphone. Je m'en ai acheté les téléphones Android fatigués. Elle cherche tout, King. Un téléphone que quand ça sonne, ça réveille tout le quartier. Je ne suis pas une héritière. Voilà le seul héritage. Il n'y a même rien dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Il y a quoi? First Trust. À quoi? 20-06-2006. Je l'ai ouvert un compte bancaire en 2006. Voilà ça, First Trust. En 2006. Quand je suis allée au Cameroun, j'ai ouvert un compte bancaire. À ma mère. 2006. First Trust. Voilà ça, il y a encore même quoi dans le porte-monnaie ici. Maman, le porte-monnaie là. Ouais. Il y a quoi dans le porte-monnaie même? 11 décembre 2004. Carte électorale. Regardez l'héritage d'une maman. Donc, mamie a même la carte électorale.
Ouais, non, maman, c'est... Regarde sa carte électorale. Carte électorale. Donc, elle votait. Carte d'électeur. Registre carte. 11 octobre, 11 décembre 2004. Voilà, des souvenirs d'une maman. Voilà. Carte électorale. Il y a encore quoi dedans? Ça, c'est quoi? Ouais, les mamans, hein. Ça, c'est quoi? Et voilà, c'est mon doigt là. Bon, c'est quoi comme ça? Je ne connais pas trop les choses du Cameroun. Hein. Il y a quoi? C'est quoi ici? C'est quoi qui est même coupé en deux? Où c'est seulement? Clinique quoi? Achat. Clinique achat. C'est où? Peut-être c'était pour ses yeux. Clinique achat, c'est où? Peut-être quand elle avait mal aux yeux là. 24/02/2016. Ah, c'est quand elle a commencé à avoir mal aux yeux. Il y a quoi encore dedans? Récépissé. Ouais. Regardez les choses du Cameroun. Voilà le récépissé. C'est récépissé, non? C'est qui quoi? C'est quoi comme ça? C'est quoi? C'est quoi comme ça? C'est vous qui êtes au Cameroun, c'est vous qui connaissez. C'est quoi comme ça? Récépissé de la carte d'identité, maman. La carte d'identité qui n'est jamais sortie. On dirait que renouveler, non, récépissé. Quelle année? Donc, c'est déjà qu'on prolonge. Ça, c'est pour la pièce d'identité, non? Ouais, ça, c'est un truc de pièce d'identité. C'est récépissé. Il y a les cachets derrière. Il y a encore quoi dedans, le porte-monnaie ici, là? Maman, le porte-monnaie, là, non. C'est un... Elle dit que... Ça, c'est quoi? Je vais vous laisser. Maman, à l'hosto. Ça, c'est quoi? Ordonnance. Ça, c'est une ordonnance. Ouais. Regarde les choses de ma mère. Donc, toi, tu... Regarde son porte-monnaie. Il n'y a pas l'argent dedans. Hein. Voilà le seul héritage. Un vieux porte-monnaie rouillé. Hein. Voilà ça. Peut-être le porte-monnaie, c'est même déjà même 30 ans. Voilà le porte-monnaie. Voilà le seul truc. Toi qui es une grosse héritière, moi je n'ai rien. Hein? Vous passez le temps à parler des gens, à monter pour insulter. Tu crois qu'on ne peut pas t'insulter? C'est par respect. Hein? Tu as insulté ma mère. Non, c'est pas parce qu'elle a eu la cataracte, elle a eu le diabète. Elle avait ses yeux. En 2004, elle était bien. Elle avait ses 2 yeux. Elle n'avait rien. La maladie ne donne pas rendez-vous. Hein? Tu viens t'asseoir sur Facebook pour te mélanger aux gens. Pourquoi que tu peux me déstabiliser? Tu es malade, toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu sais? Tu as tout raté. Tu n'as réussi en rien. La seule chose que tu as réussi dedans, c'est le viens, on reste. Le viens, on reste de la longue durée. C'est toi. Fiche-moi la paix. On se connaît où? On s'est déjà vu combien de fois dans la vie? Combien de fois dans la vie, toi et moi, on s'est vu? Est-ce qu'on a déjà mangé ensemble un jour? Non. Est-ce qu'on a déjà mangé ensemble que aller prendre un verre? Non. Je t'ai vu une fois, c'était... Mais par contre, on est resté beaucoup en contact téléphonique. Mais combien de fois on s'est vu dans la vie réelle? Pourquoi quand tu recrutes mes soeurs blogueuses là, pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Que tu es une manipulatrice hors pair. Qu'est-ce que je te dois? Je te dois quoi? Est-ce qu'on s'est rencontré chez quelqu'un? Le Congo, ça c'est toi. Le sabotage, c'est toi. Tu as dit quoi de Sergio Polo? Oh, ça, ses parents sont trop pauvres. Je l'ai aidé. Ses parents sont trop pauvres.
Et toi que tes parents sont trop riches. Hein? Tu as dit quoi de Sergio Polo? Hein? Tu es toujours en train de saboter les gens. De saboter les artistes comme toi. Tu n'as pas assez mangé à la présidence. La première dame du Cameroun doit faire attention à toi. Tu es une personne à gérer à distance. Tu es mauvais grain. Tu es un mauvais grain au paix. Tu es l'ami de personne. Tu es une jalouse. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a tout donné. Pourquoi tu te plains tant? Tu n'as pas assez mangé à la présidence? Tu es trop belle. Mais va te marier, bon sang. Hein? Va te marier. Tu peux être ami avec qui tu veux. Toi et moi, on n'a jamais été des amis. On ne se connaît même pas. C'est les connaissances, je ne sais pas. On a quel lien? Tu fonctionnes avec les gens d'en face. Reste dans ta position des gens d'en face. Hey, ça, pardon. Reste dans cette position-là. Ton Congo, ça, non. Tout le monde te connaît déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui bavarde comme toi. Ta soeur même, Lady Ponce, tu n'as pas dit quoi d'elle? Hein? Ah, tu n'as pas dit quoi d'elle? C'est moi qui l'achète le lait de toilette. C'est moi qui l'achète le lait de toilette. Son lait, c'est moi qui l'achète. C'est moi qui l'achète. Tu as oublié de dire que tu as fui avec l'argent du lait de toilette. Tu allais mettre le Cam No Go. On t'a donné l'argent pour acheter le lait. Tu allais mettre le Cam No Go dedans. Tu as lancé le Cam No Go. La gale. Dans le lait de ta soeur, Lady Pon. Tu as mis la gale dedans. Tu as mis la gale dedans. Heureusement qu'elle n'a pas mis sur son corps. Tu as lancé la gale dans le lait de toilette de ta soeur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pourquoi chaque fois quand je suis calme, il faut toujours que les gens viennent me chercher les histoires? Tu peux décrire quoi de ma vie? Dis-moi un peu. Quand tu parles de l'esbinage, as-tu frotté mon créteau? Tu as frotté mon pistache? Tu as mangé mon pistache? Dis-moi, on était dans la chambre ensemble? Ah, d'accord. D'accord. Donc toi, tu décris que je suis lesbienne. Ce n'est pas avec toi qu'on a frotté. Mais tu t'es alors mise où pour voir que je suis lesbienne? Dis-moi un peu. Hein? Viens contester que tu n'as pas deux sexes. Viens contester. Je cherche toujours le deuxième sexe. Elle a détruit ma vie. Je cherche toujours le deuxième. Fleur de Lille avait dit que j'ai deux sexes. Je cherche toujours le deuxième sexe. Je ne vois pas. Donc ça t'a touché. Hein? Ah, tu n'as pas deux. Tu as trois sexes. Plus le trou arrière. N'importe quoi. Quand tu t'es mise pour parler de ma mère, pour insulter ma mère et tout. Quand les gens m'insultent, tu commentes avec ton vrai profil. Tu veux que poste où tu partages quand on m'insulte? Quand les blogueuses qui cherchent la starmania m'insultent, tu partages sur ton mur privé. Tu veux que je fasse la capture d'écran? Soi-disant artiste qui passe son temps à parler avec tous les petits lesbiennes de la terre. Tous les petits lesputes. Tu sais, je suis entourée. Que ce soit les hétéros, les gays, nous sommes en Europe. Et je les assume comme amis. Je n'ai pas à critiquer. Et toi? Et toi? Tu finis souvent dans la chambre avec qui? Après tes spectacles? Hein? Tu finis souvent dans la chambre avec les qui? Dis-moi. Le nombre d'artistes qui t'a crayonné. Moi-même, je voyage. Je fais les tours. Mais on ne peut pas vous dire qu'elle est arrivée dans un pays, elle a dormi avec. Si elle veut passer la nuit avec quelqu'un, c'est le choix. Tu peux sacrifier tes fesses
que tu peux mettre la clé dans tes laces. Comme j'ai mis la clé dans mes laces, j'ai fermé avec le cadenas, j'ai jeté au lac. Hein? Pour m'occuper de ma mère. Tu peux mettre la clé dans le cadenas, dans tes laces, tu fermes, tu jettes la clé. Moi, je l'ai fait. Mais aussi le cadenas, tu fermes, tu jettes, on voit. Avec tes fesses qui grattent partout, partout. Toujours envie d'avoir le pilon dedans. Combien d'artistes ont fini avec toi? Combien de fans ont fini avec toi? Tu parles, tu dis quoi? Hein? Évitez mon nom quand vous passez dans les télés. Évitez mon nom quand vous passez dans vos histoires de télé. Je suis à Facebook, je travaille. Avant la monétisation, j'étais là. Après la monétisation, je serai toujours là. Tu es sérieuse, toi? Tu dis que j'ai parlé de toi, tu es parti t'hospitaliser, que tu es malade. Quand tu parles des autres, quand tu montes les gens pour qu'on m'insulte, hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Seul artiste que le mari a trouvé dans la chambre en train de niaiser avec d'autres. Oh, Adama, oh. Et dans tout ça, vous voulez être les exemples de la jeunesse. Quel exemple? Il y a la sale bordellerie et la bordellerie qu'on respecte. Oui. Tu te mêles de tout. Tu te mêles, tu parles si tu parles ça. Pourquoi c'est toujours toi qui auras raison et pas les autres? Espèce de manipulatrice de ton état. Tu jalouses ta soeur, ta cousine. Son étoile brille. L'étoile de Coco Argenté, même l'ombrakata que tu avais fait que tu dansais la musique de Coco Argenté, c'est l'ombrakata, tu la jalouses mal. Oui, tu la jalouses jusqu'à. Tu n'as pas dit quoi de sa vie. Qui t'ignore? On peut te respecter parce que tu es une vieille chouette. Parce que tu es la maman des mamans. On peut te respecter par rapport à ton âge et non par rapport à tes actes. Respecte ton âge. Tu es déjà grand-mère, comme moi. Respecte ton âge. Tu rêvais avant que le 9 soit avec qui là? Adama. Adama. Tu rêvais avant que le 9 soit avec qui? Le rêve de ça, oh. Fleur de Lille. Oh, le rêve de ça, oh. C'est vous qui connaissez les ministres, oh. C'est vous qui enviez les va-nu-pieds comme nous. Les va-nu-pieds. Les va-nu-pieds, les gens qui les débrouillent, ceux qui se sont battus pour être où ils sont. Pourquoi? Pourquoi tu pleures ta vie? Parce que tu n'as pas réussi ta vie. C'est pour ça que tu pleures celle des autres. Tu peux entendre la boucler. Qui donne les informations à la base. Double côté que tu sois. Tu as voulu saboter l'Olympia de ta soeur, mais tu as eu honte de voir que l'Olympia était un succès rocambolaise. Tu as voulu tout mélanger. Ça n'a pas donné. Apprenez à vous soutenir. Celui qui tue le bêtis, c'est le bêtis qui tue le bêtis. Vous discutez quoi? Je suis pas une chanteuse de Bikoussi. Bientôt, je vais sortir ma chanson. Chacun a son époque et son temps. Ton époque est passée. Et donc, on sortit que soi-disant les clips, tu veux montrer comment les habits que tu portes. On s'en fout quoi qui? Qui est encore impressionné par les habits? C'était avant que tu es impressionné avec ça. C'est fini, c'était avant. C'est l'époque. Mangez les habits là alors. N'importe quoi. Va marcher mannequin, on voit. La première dame, c'est moi qui l'ai appris le mannequinat. C'est moi qui l'avais amené à la présidence. C'était ma copine. Je l'ai tout appris. Mais ce qui est sûr est qu'elle est assise à la présidence. Et toi, tu es assise au bien, on reste chez un blanc. Oh, la vie, c'est la chance. Oh, à chacun sa chance. Hey, 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 oh, à chacun sa chance. La vie, c'est la chance.
Tu as mangé l'argent de Zonglo, des Zonglo jusqu'à... Manger son argent. C'est mon frère, c'est mon frère. Ah bon? Montre le titre foncier du terrain que tu avais dit là. Hein? Va faire les spectacles et colle la paix aux gens. Tu as compris? Si ton temps est passé, va en retraite. C'est quoi? Quand assise là, il y a la chaleur, on a parlé de moi, on a poilé de moi, on a poilé de moi. Alors que, Mami Kongo Sada Sosude Nayou. Ididou Kongo Sa Chute. Je ne vais jamais te pardonner d'avoir insulté ma mère. Je ne vais jamais te pardonner. Tu es malade. Je m'allais la voir à l'hôpital là. Les gens. Même mes baskets m'en vais rester à l'hôpital avec ma mère. Mon frère, je ne pouvais pas enlever ses couches que d'aller enlever les couches d'un vieux crotte. Je m'en vais enlever ses... oui. N'importe quoi. Tu peux sacrifier ta vie de niasse, espèce de bordel. Mon frère. Hein? Je vais à l'hôpital. Je vais rester avec ma mère. Je m'en vais rester avec ma mère à l'hôpital. À l'hôpital. N'importe quoi. N'importe quoi. Regardez-moi ces femmes-là. Une soi-disant merde du jamais vu. Du jamais vu. Adama. On peut parler des gens comme ça. Mais quand tu vois les gens, je n'ai rien fait à fleur de lui. Et quand tu es parti t'allier là-bas, chez les ténébreux, quand tu ne veux pas te mélanger aux histoires de clashement, tu évites certaines choses. Tu comprends? Tu évites certaines choses. Tu crois que quoi? Hein? Tu ne veux pas te mélanger, tu évites certaines choses. Tu es entré, non? Tu es entré dans les clashs propres. Tu es entré propre dans les clashs. Hein? Tu crois que quoi? Tu es entré propre dans les clashs. Et tu viens parler. Que wow. Tu crois que quoi? J'ai pas la clé. On va rester avec ma matin, mon frère. On va à l'hosto. Je vais pas rester avec ma mâche. Avec ma mère. Donc, ma chère, tu t'es attaqué à ma mère. La tienne, je ne sais pas. Je vais même mettre quoi. Même les baskets. N'importe quoi. Pas moi les femmes comme ça. Je prends quoi? On va rester à l'hôpital. Je prends le yaourt que je vais prendre là-bas. Je prends le yaourt pour moi. Je prends mes cerises. Je mets les baskets. Je vais marcher mon frère. Je vais m'appeler le taxi là. Je mets les baskets. Je prends mes cerises. Je vais choper là-bas. Non, mais attendez un peu. Allô, quoi? Mon frère, quelqu'un vient s'asseoir, wow, toujours en train de vouloir trop que, ouais, tu parles, meuf. Partez là-bas avec ça. On n'a pas les mêmes chances. Tu as la chance que ta part de marche est debout. Hein? Moi, malgré tous mes tournées, mon frère, je m'occupe. Hein? N'importe quoi. Tu peux avoir la charge que j'ai. Hein? Ça fait 1 heure, je suis en direct, non? Je reviens, rendez-vous ce soir. Si je rentre de l'hosto vite, je vais rester jusqu'à 20 heures. Mon frère. Les gens sont là, ils s'occupent. Ils sont toujours en train de parler les choses des gens. Tu dois quoi? Tu dois rien. Donc tu me fiches le camp.
Voilà. Que tu clashes. Je ne clash pas. Ça, c'est pas le clash. C'est que il y a des personnes que... Hein, il faut souvent leur dire les choses. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Frère. Quelqu'un va venir là. Hein? Va venir là. Hein? Va commencer à parler n'importe quoi. Non, on ne va pas répondre. Quand les gens sont tranquilles, il ne faut pas les chercher. Bon. Je suis rentrée. Je vais voir ma maquette. Et tout. C'est ma charge. On fait comme ça. Les gens sont là. Frère. Enlève ça, non? Parce qu'il y a le sac au lit. Oh, à chacun sa chance, vous allez me vivre propre. Oh, à chacun sa chance. Ça, c'est même pas à moi, c'est à mon fils. Ça, c'est à toi, Choupi. C'est ta tante qui a donné ça des States. Bon, je m'en vais au... Je m'en vais, moi. Je prends mes écouteurs pour écouter la musique. Quand je suis moi à l'hosto, je prends quoi d'autre? Vous allez me vivre. J'ai le temps et l'énergie. Je prends encore quoi? Je prends quoi d'autre? J'ai oublié quoi? Dommage qu'on ne dorme pas dans les hôpitaux ici. Je prends quoi? Je prends quoi? Je prends mon vin, je vais boire là-bas. En cachette. Je prends mon vin. Je vais boire à l'hôpital en cachette. Propre. On n'a pas les mêmes problèmes. Je prends ma boisson. Je m'assois là-bas pour Jean. Je m'assois pour boire. Maintenant, il faut le masque. Ok. J'ai mis ma bouteille. Si vous êtes trop énervé, appelez. Dites que les gens à l'hosto. N'importe quoi. Bang de Njaboula. Quelqu'un est rentré sa tournée. Elle est fatiguée. Une fille qui est toujours en train de monter, descendre. Vous connaissez les problèmes des gens. Appelle le taxi. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein. On allait vous faire foutre. Allez lancer les directs. Allez lancer les directs comme vous voulez. Elle ne répond pas aux gens qui cherchent la Scamania. Allez lancer les directs. Comme vous voulez. Je m'en fiche. Lancez les directs. Parlez ce que vous voulez là-bas. Je m'emballe les. Voilà. Sur ce, au revoir. À ce soir si j'ai le temps. Voilà. Merci.